Imaginez être seul dans une terre étrangère, là où les hivers sont froids et hostiles. À des milliers de kilomètres de vos origines, parlant un langage qui vous est incompréhensible. Isolé dans une culture inconnue, au-delà d'une année qui vous semble une éternité. Loin de tout proche qui vous aime et séparé de votre famille. Maintenant, imaginez être finalement réunis avec eux. Voici leur histoire. Avec la pénurie de main-d'œuvre à laquelle fait face le Québec, un vent de changement s'installe sur le paysage sociétal. Le besoin se fait particulièrement ressentir dans les municipalités éloignées, comme ici à Chibougamau, ayant une population de 7500 quelques habitants. Dans la région nord du Québec, Chantier Chibougamau est l'employeur le plus important, avec 600 travailleurs à Chibougamau seulement. Adopter une solution viable à long terme était crucial, afin d'assurer l'équilibre économique et social de la région. On est allé vers la solution des travailleurs étrangers parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le bassin de main-d'œuvre nécessaire ici pour virer à 100% de nos opérations, puis vraiment développer le marché comme on voulait vraiment, puis comme on savait qu'on avait la capacité de le faire. Oui, on avait les demandes, oui, on avait la capacité, les lignes de production, les équipements, mais il nous manquait de main-d'œuvre. Pour nous, la solution est la plus simple et la plus efficace, c'était de se tourner vers le recrutement international. Fait que c'est sûr, ça a été une solution qu'on a adoptée assez rapidement parce qu'on a fait le test avec 10 au tout début. Quand on s'est rendu compte du succès qu'on avait et de la qualité de la main-d'œuvre qu'on a eue, on s'est dit pourquoi pas on se lance dans ce projet-là à fond. On est conscient qu'il arrive de l'autre bout du monde, il arrive dans une autre réalité, il arrive dans un pays où il fait froid, il arrive dans un pays où les coutumes du travail sont complètement différentes, où est-ce que aller à l'épicerie c'est différent, l'argent, la gestion, tout est différent, c'est comme un nouveau monde pour eux autres. Fait que c'est sûr que pour nous au début, là, on met beaucoup d'efforts dans l'intégration, les tenir un peu par la main puis leur montrer comment que ça fonctionne avant de les laisser peut-être plus en liberté faire leur vie. Avec la complexité qu'engendre le processus d'engager de la main-d'œuvre étrangère, plusieurs entreprises se tournent vers la solution des firmes spécialisées dans l'immigration. RM Recrutement et Le Bon Jack offrent conjointement des services facilitant la préparation et l'arrivée de nouveaux travailleurs. On a parti l'entreprise en 2018. Nous, c'est vraiment un recrutement clé en main, donc du recrutement jusqu'à l'accueil et l'intégration. On est dans un processus de recrutement vraiment éthique. C'est tout un recrutement qui est à nul, vraiment à zéro pour le travailleur. On s'occupe du légal, après ça on fait de la francisation, puis là après ça l'équipe du Bon Jack rentre en jeu. Donc vraiment de mettre en lien le travailleur et l'entreprise. Le Bon Jack est un service pour les entreprises là, qui va vraiment les aider avec l'arrivée de leurs travailleurs étrangers temporaires. Donc, dans le fond, nous, on entre vraiment en jeu là, avant l'arrivée là, avec toute la préparation, la recherche de logement, l'ameublement, toute la logistique aussi au travers de tout ça. Faut-tu l'hydro, y a-tu Internet d'inclus? Bref, chaque situation est unique. Le processus d'intégration est une bonne démarche qui est faite par le Bon Jack justement parce qu'il nous donne un très bon coup de pouce direct au départ. Bon, ça va être justement s'occuper de toute la paperasse, aller ouvrir des comptes pour les comptes de banque, ça va être de s'occuper de la RAMQ, de tous les papiers qu'ils ont besoin pour des choses qu'on pense même pas en tant que Canadien parce que c'est de l'acquis depuis longtemps. Bon, ben cette partie-là, elle vient un peu clé en main avec le Bon Jack, c'est ça qui est intéressant. Puis après ça, on s'en va les chercher à l'aéroport. On prend 2-3 jours avec eux pour bien les accueillir, établir cette relation de confiance-là, faire toute la partie administrative, toutes ces explications-là qui sont importantes sur vraiment divers sujets, plusieurs sujets. Au Québec, il n'y a pas tant de cabinets vraiment spécialisés en droit de l'immigration. C'est encore quelque chose qui est nouveau relativement. Les gens qui ont une belle expertise, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on arrive avec une équipe qui est expérimentée, une équipe qui est complète. On a plus que 15 personnes en ce moment en droit de l'immigration spécialisées ici chez RM. Donc, c'est sûr que l'entreprise elle a accès direct à des ressources spécialisées en tout temps. Fait que oui, il y a l'intégration qui se fait avec nous, mais aussi une intégration qui se fait avec eux. Fait que c'est comme une genre de symbiose un peu.
Malgré toute l'assistance reçue lors du processus d'intégration, l'isolement et la distance géographique séparant les travailleurs étrangers de leurs familles restent un défi quotidien. Prenons en considération cette réalité, une seule solution s'impose pour une réussite à long terme. Le problème de la main-d'œuvre est là pour durer. Pour nous, ça nous prend une solution qui est permanente. C'est bien beau l'immigration, c'est bien beau venir travailler ici sur des permis fermés, des permis ouverts, des permis à long terme, ou peu importe ton statut de travailleur. Si on veut que l'intégration fonctionne puis que les gens ils veulent vraiment rester ici à Chibougamau dans le long terme, il faut qu'ils puissent amener leur famille, puis il faut qu'ils puissent s'épanouir ici à Chibougamau puis trouver une vie qu'ils désirent vraiment vivre. Plus de 1 an après avoir immigré seuls en terre canadienne, des travailleurs philippins de chantier Chibougamau auront enfin l'occasion d'être réunis avec leur famille. Quelques jours seulement avant le temps des fêtes, le bon Jack se prépare à accueillir 11 femmes et 13 enfants. Après des mois de logistique et d'organisation, l'équipe s'apprête à recevoir les familles à Québec. Un tour de force spécifiquement orchestré, juste à temps pour Noël. Oui, c'est Louis-Philippe. En fait, je t'appelle, tu avais bien réservé le trailer là, pour les valises pour l'aéroport tantôt. OK. Super. Ça fait plusieurs mois qu'on est en train de construire la logistique d'arrivée avec toutes les adresses, avec toutes les inscriptions à faire. Demain, là, à 2h, là, si tout va bien encore, là, on part pour Chibougamau. Demain soir, moi j'ai donné rendez-vous au gars. D'après moi, on va être là vers 8h30. Au départ, les familles étaient prévues seulement pour après les fêtes. Puis vers la fin octobre, on a commencé à recevoir des approbations. Mon premier réflexe a été, si on peut les faire arriver avant Noël, faut qu'on le fasse. Ça passe de 1, 2, 14, 15, 16. OK, fait que les plus vieux vont s'occuper des plus jeunes aussi, normalement. Ouais, exact. Exact. Ils se connaissent-tu? Mais ils se connaissaient pas avant. Okay. Le but lors d'une arrivée, c'est vraiment de passer du temps avec eux. C'est là qu'on va poursuivre toutes nos explications puis finaliser le reste du processus d'accueil sur place à Chibougamau avec leur mari. Donc, c'est vraiment jongler entre priorité et obligation, puis tout ça avant le congé des fêtes. Donc, pas toujours évident. Aujourd'hui, je vais aider à faire l'épicerie, puis à mettre tout en place, en fait, pour que tout soit préparé et prêt. Fait qu'on va avoir beaucoup d'ajustements à faire directement à l'aéroport parce que c'est un long voyage. Les femmes sont fatiguées, les enfants elles sont fatigués. Fait que là, ça va être de voir tout ça, de prendre un peu. Et puis, on va ensuite aller à la maison d'invités. On a 2 maisons d'invités. Là, ils vont pouvoir déposer leurs bagages et puis se faire un bon petit souper entre eux autres, prendre un petit peu de repos là, pour la suite des choses. La souris de ton ordi était la bonne personne à travailler. Ladies and gentlemen, please announce where these medical passengers traveling on Air XYD 7223 to Kuala Lumpur. Après 25 heures de vol et plusieurs escales, les familles font leurs premiers pas dans cette nouvelle terre d'accueil. Malgré la fatigue et le décalage horaire, l'excitation de ce nouveau chapitre est palpable. N'ayant avec eux que des bagages remplis de vêtements et d'effets personnels, le rêve d'un avenir meilleur au Canada semble maintenant devenir réalité.
to come upstairs just for 5 minutes. Okay? I will just give a little bit some instruction and for the food, and you can see the password as well for the Wi-Fi. We come again. So we are here for only one day actually to rest tonight. Tomorrow, actually, the plan we have to go make the SIN number, so social insurance number. That's the first thing that we're gonna have to do, but we're gonna do it with only 6 of you. Okay? So the reason why is just because we don't want to leave the kids by themselves here. Okay? So we're gonna go without the kids. We're gonna go to the SIN number, and then we're gonna go to the bank as well. The bus will be here at 1:30, and we should leave around 2. If you have any question, don't be shy to message me on Messenger tonight, okay? The Wi-Fi password, has everyone got it? No. Yes? You? Yes? You don't have? But you cannot have internet for tonight. It's a law in Canada. It's first night in Canada we cannot have internet. Just joking. You see the dot here? To me, that's the dot. Operate that. Yeah. So you have rice, you have bread, you have muffin, okay, chicken as well, some lettuce. Okay. If you have any question on the try, you can message me. Great. Thank you very much for... My pleasure. Really excited to see you all. Dito, yung totoo. Dito na lang. Ano ba naman ito gamitin? L'objectif, c'est oui d'amener des travailleurs, mais l'objectif et la mission de l'entreprise ont tout le temps été de dire on veut amener plus de résidents aussi. Donc les Philippins rejoignent énormément notre culture, puis on l'apprécie. Fait que le but, c'est vraiment de grossir un peu la société. Parce que, je veux dire, ça peut pas être juste des besoins des ponctuels. Il faut amener à long terme, il faut qu'ils restent ici à long terme aussi. Je pense que le travailleur philippin le fait beaucoup pour la deuxième génération. C'est dans leurs valeurs, c'est dans leur culture de sortir des Philippines pour gagner leur vie et avoir une qualité de vie. First time you guys are seeing snow, huh? First time ever? Le Canada offre une qualité de vie. Fait que les Philippins qui viennent ici le font pour la deuxième génération. Grande majorité, le but recherché, c'est d'amener les familles pour que les enfants puissent, après ça, vivre ici puis rester ici. Of your accommodation. You have it? Passport? Juste c'est parti des avec les deux autres. Je pars avec les 3. Les 4 autres? Ouais. 4. Parfait. C'est bon. Fait que c'est pour ça qu'on va les switch. Ouais, c'est ça. Il va en avoir 3, il y en a qui part avec les deux autres, après ça viennent, après ça femme. Ok, c'est ça. C'est vrai? Ouais, c'est long jusqu'à 2 heures, parce que encore mon ticket qu'on doit revenir. Just signature. Signature, yeah. Is it the C'est Sigma? bon. Is that how you say it in Tagalog? Bye. Sigma? Firma. Yeah. I like in Spanish. Ok. Yes. Ouais, il faut que je reparte. Là, parce qu'on a jusqu'à midi à la caisse, 9h30 à midi. Tellement long. Donc, on passe 3 ou 4 ici. 4, puis on passe 4 heures. Est-ce que le système québécois est fait en sorte que ce soit facile pour le commun des mortels? Non. Du côté du travailleur, je pense que c'est même pas pensable d'arriver ici avec les barrières, je veux dire, du gouvernement, de la langue, fait que ça serait même pas envisageable. Le problème qu'on a au Québec particulièrement, c'est que
On est la seule place au Canada où on a 2 paliers de gouvernement qui gèrent l'immigration. Donc quand on parle d'immigration au Canada, c'est simple, c'est les règles fédérales, mais au Québec, c'est super différent parce qu'au Québec, ben, on a le gouvernement du Québec qui légifère, qui veut prendre un certain contrôle sur certaines choses. Donc quand on fait venir un travailleur étranger au Québec, ben il faut d'abord, on a l'étude d'impact sur le marché du travail au Canada, mais en même temps, le Québec, lui, doit dire qu'il accepte ce candidat-là pour le Québec. Donc là, les 2 paliers de gouvernement étudient ça conjointement, ça fait qu'on a des délais beaucoup plus longs au Québec qu'ailleurs au Canada, juste pour cette étape-là. Puis là, ben après ça, il faut repasser par le permis de travail au Canada. Puis ben c'est certain qu'un travailleur qui n'est pas francophone ou qui n'a pas atteint un niveau de français très élevé, ben au Québec, pour lui, ça vient un peu complexifier les choses. Fait qu'il faut être créatif pour essayer de trouver des bonnes solutions sur le long terme. Une personne qui vient travailler ici, qui n'a pas vraiment d'agence qui vient l'accueillir, risque d'être un peu perdu, va être un peu désemparé aussi de voir où je vais, comment ça fonctionne ici. Donc c'est sûr que le Bon Jack vient vraiment aider là, sur ce point-là. Il est très excité. Les femmes aussi sont très excitées à revoir leur mari. La plupart, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils se sont pas vus. Même des enfants qui n'ont jamais vu leur père. C'est un moment qu'ils vont pouvoir se rappeler toute leur vie. C'est un rêve. C'est un rêve, puis ouais, ils sont bénis. De travailler tout en changeant des vies et de voir l'effet que ça a, c'est assez gratifiant, bien sûr. On va s'appeler. Pourquoi crois-tu qu'il y a autant de demandes pour des nouveaux travailleurs ici au Québec? C'est la démographie. On a été longtemps pas faire assez d'enfants. Là. Ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'on sait que la démographie s'en va vers ça. Puis on atteint le down là, en 2035. Là. On parle de 1,5 à 2 millions de postes à pourvoir là, dans ces années-là. Donc, le monde a l'impression qu'on fait juste parler de ça, mais je pense que c'est encore juste un début. Là. On aurait dû en parler il y a longtemps. On a été long à réagir. Là, on est dedans, puis on est dedans pour longtemps. C'est pas la première fois qu'on fait de la rééducation familiale. Puis c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'en parle, puis je suis émotif parce que ils sont très courageux de faire ce qu'ils font. Moi-même, je pense pas que je serais capable. Je sais que les autres ils le font pour le futur, puis pouvoir venir au Canada, c'est comme un coup à donner. Là, mais ça doit pas être évident. Moi, je pars d'une semaine, mais je m'en ai briefé. Savoir que les familles peuvent s'en venir, puis d'accueillir leur famille. Et là, la vraie mission, c'est là les vraies valeurs du Bon Jack. We as a Filipino, we don't forget what we have left in the Philippines. The work here is great for me and to my family also. I'm very excited, especially to my baby, because ever since 1 year never see.
First 1 to 3 months is very hard, but at the end, my family know that I made this decision for them. I can't express how much I happy right now. Mon nom c'est Bianca Fabounan et je suis 11 ans. Moi je chante en fait, un peu là. J'ai juste appris les chansons de français à l'école. Ma vie à Chibougamau, ça passe bien. J'aime le neige puis le paysage et j'aime l'automne. J'aime passer la vie de Chibougamau parce que le taux de criminalité est faible, l'école est sécuritaire, les voisins sont gentils. En premier, quand j'arrive ici à Tutsou, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, avec ma famille, je suis vraiment content parce que je peux habiter avec eux et aussi je peux partager ma vie ici avant. Et aussi, je peux montrer la culture que j'ai habituée ici à Chibougamau. J'ai décidé de vivre ici, de venir ici parce que il y a un bon travail ici. Le Canada, c'est mon pays de rêve. Et il y a beaucoup d'opportunités ici. La vie ici à Chibougamau, c'est très bon. Nous avons une vie confortable avec ma famille. Les appartements est bon. Toutes les choses, c'est parfait. C'est ça.